Vous commettez une double faute. Politique, sur la forme. Vous n'avez eu de cesse, Monsieur Urmic, que nous expliquer depuis tout à l'heure que les débats étaient trop longs, qu'on s'écartait, qu'on était dans une forme d'exaltation, qu'on ne maîtrisait pas nos émotions. Enfin, le résultat, c'est que Mme Sirel est partie. Hein. Oui. Et alors? Bravo. Et alors? Non mais bravo, tant mieux. Si c'est ce que vous cherchiez, tant mieux. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé avec Mme Eckert. Comme par hasard, ça arrive souvent avec les femmes. Enfin, je referme la parenthèse. Hein. Donc bravo. Donc vous nous expliquez que les débats sont exaltés. On vient avec une proposition assez simple qui se fait partout ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'à la région, moi j'ai proposé le même style de mission sur autre chose. Alain Rousset nous a dit oui, de suite, un président, un rapporteur. Ça s'est fait d'ailleurs ici aussi sur la démocratie. Là, fin de non-recevoir. Donc là, ça m'amènera à parler de la seconde faute. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Alors, M. Etcheverry, il ne dit pas la même chose dans les documents qu'il présente en CLSPD, j'en fais pas partie, mais enfin, ils sont en public. Personne ne le croit, monsieur, quand vous dites que ça a fortement explosé entre 2016 et 2019. La réalité, c'est qu'à août 2024, il y a déjà deux fois plus de crimes et délits qu'à la même période de l'année, l'an dernier, ou sur la totalité de l'année, pardon. On arrive au mois d'août avec le même chiffre au niveau de la délinquance, et ça c'est vos chiffres, c'est vous qui les présentez au CLSPD. Venez pas me dire devant tout le monde que ça a explosé entre 2016 et 2019. Moi je ne vais pas vous dire que ça n'existait pas à l'époque, mais par contre je vous dis que vous mentez là aussi, vous travestissez les chiffres. La réalité c'est qu'au CLSPD vous présentez un document où il y a une colonne année 2023 complète et début d'année 2024 jusqu'en août. Au mois d'août, on a réalisé la totalité des crimes et délits et des faits de délinquance réalisés sur l'année précédente. Donc vous ne voulez pas me dire que ça existait avant. Bon, premier point. On vous interroge sur le nombre de policiers municipaux. Vous êtes toujours sur cette notion, cet affichage politique, parce que c'est pas autre chose. Oui, on a ouvert les postes. Alors combien vous en avez recruté? Cette année, combien vous en avez recruté? Présentez-les-nous. Combien sont partis, combien sont là? Moi, quand je lis le compte administratif, c'est la seule Bible, hein, le compte administratif, hein, il y a 9 postes de plus depuis 2020, 9. Et il y en a 2 de moins que l'an dernier. Des effectifs occupés, des gens qui sont en fonction. Le reste, c'est du pipeau, pardon de dire comme ça. Vous pourriez demain faire une délibération en disant je vais recruter 300 policiers municipaux. On sait bien qu'on ne les aura pas. Donc arrêtez de nous enfumer avec des chiffres. Et là, vous avez l'occasion très concrète, d'une part, peut-être pour prendre un peu de recul, on ne sera pas dans une instance publique, filmée, avec de la presse, avec un effet, j'allais dire, de masse, de troupes. C'est une commission, elle se réunit, c'est un débat qui est serein, pas serein, mais enfin, c'est autour d'une table, à huis clos, avec des éléments objectifs. Vous nous le refusez, vous nous le refusez. C'est pas bien de faire ça. Ne vous plaignez pas après qu'on soit un peu vindicatif ou un peu virulent sur le reste des dossiers. Vous aviez une occasion très simple de mettre tout le monde d'accord. L'éclairage public, éteint la nuit. Au début, j'étais plutôt favorable à la mission. Et j'étais pas favorable à ce qu'a proposé Thomas Cazenave. J'ai changé d'avis là-dessus, parce qu'on a de plus en plus de témoignages sur les risques et l'appréhension qui portent sur nos concitoyens, notamment les femmes, là aussi, qui s'inquiètent de la fin de l'éclairage public. Moi, je veux en savoir plus là-dessus, parce que j'ai changé d'avis, je pense qu'il faut le rétablir. Et Thomas Cazenave, il l'avait dit il y a déjà quelques mois. C'est l'occasion, et pour certains, de faire entre guillemets amende honorable, c'est ce que je suis prêt à faire sur certains sujets, et pour d'autres, de faire valoir des arguments. Donc c'est une double faute politique sur un sujet qui intéresse les Bordelais, les Bordelaises, monsieur Etcheverry. Et c'est pas vous qui êtes mis en cause, alors c'est le maire, hein, c'est lui le patron. Vous faites ce qu'il vous dit. Hein. Alors l'idée, oui, on va vous présenter un plan. Ça fait 4 ans qu'on attend le plan. Moi, toujours pas. 4 ans qu'on n'a pas de plan. Pas d'initiative, Il vous a fallu 6 mois pour signer un contrat avec l'État. 6 mois, où dans ce contrat, il y a un certain nombre de dispositions. Elles sont où? Quel a été le bilan? Quel est votre volontarisme là-dessus? C'est l'occasion de le dire et de le dépassionner du débat municipal dont on sait tous, et je le prends à ma charge aussi, qu'il y a une forme de posture, qu'on est aussi dans un jeu de rôle. Ça s'appelle la démocratie d'ailleurs, hein. Ça s'appelle la démocratie. Mais là, vous auriez l'occasion de dépassionner les choses, de mettre un certain nombre d'entre nous face à leurs responsabilités. Une mission comme ça, une commission d'évaluation, c'est l'occasion de mettre un rapporteur, un président, ou une présidente, une rapporteuse, et vice-versa. Vous ne le proposez pas.
C'est une faute.